Au fil du temps, mes achats hebdo ne sont plus devenus le rendez-vous auquel je vous montre tous les jeux que j'ai achetés durant la semaine, mais c'est aussi devenu du coup mon fil d'actualité. Avant que vous disiez quoi que ce soit en commentaire, oui je sais, la lumière est beaucoup plus basse et moins lumineuse. Pourquoi? Parce que mes deux loupiottes pro m'ont lâché là il y a quelques jours. Enfin la deuxième a lâché aujourd'hui et l'autre hier. Donc je fais avec les moyens du bord, donc avec la lumière du salon. Oui, ça éclaire pas beaucoup par rapport à l'autre lumière. Alors pour commencer avec l'actualité de ma chaîne YouTube, tout d'abord j'aimerais remercier infiniment toutes les personnes que j'ai rencontrées durant la Japan Touch du week-end dernier, et ça m'a fait grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, prendre des photos, discuter, vous dire un peu, vous demander votre avis sur mes dernières vidéos. Ça m'a fait super plaisir et ça franchement c'est top quand on est youtubeur. Ensuite, la deuxième chose, je remercie Sébastien Star pour avoir uploadé ma prestation entière de mon passage sur Incroyable Talent 2013, c'est-à-dire avant, pendant et après la prestation. Parce que ce qu'il y a de drôle, ce n'est pas forcément la prestation, mais c'est avant dans les coulisses et après avec la réaction du jury. Donc j'ai mis en lien dans la description sa vidéo. Et merci beaucoup en tout cas Sébastien Star. Ensuite, je vous avais oublié de vous présenter une vieille vidéo à découvrir, à redécouvrir dans ma chaîne YouTube la semaine dernière. Là, j'oublie pas ce coup-ci. Alors, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir la vidéo Cuisine de Geek. Bon, elle est pas si vieille que ça. J'ai déliré pour faire cette vidéo. C'était vraiment une idée à la con comme j'en ai d'habitude. Et n'hésitez pas à aller la regarder et poster des commentaires pour donner votre avis sur cette vidéo. Voilà, alors du coup on passe maintenant aux achats de la semaine qui sont en nombre, le nombre est assez bas, moins de 10. Il y a 5, 6 jeux et une console. Mais quelle est cette console? Je vous la montrerai à la fin. On commence par 2 jeux Game Boy Advance que j'ai trouvé au cash. Ce sont des NES classiques, donc c'est en fait des vieux jeux NES qu'ils ont ressortis vraiment style brut pour la Game Boy Advance. Je me souviens quand ils étaient sortis, je crois qu'ils coûtaient 20,9 € à leur sortie. Il y en a certains, mais ils ont explosé de prix. Je pense aux Zelda 1, Metroid, tu m'étonnes. Alors, je me suis pris Exit-Back, comment ça se dit, Exit-Back, voilà, Exit-Back, ainsi que le Pac-Man, le mythique Pac-Man, 4 € chacun. Un petit jeu, oui, un Tortue Ninja, Smash Up. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Tortue Ninja, j'ai toujours pas joué au Tortue Ninja sur 360 que j'ai acheté il y a je ne sais plus quand. Bon, il faut dire que là, en ce moment, ça, je vous le dirai à la fin de ce que j'ai joué. Ensuite, 3 jeux PS3. Et du bon titre d'ailleurs, regardez. Alors, les 3, je les ai achetés à Micromania. Donc, nous avons Killer is Dead pour prix de 20 €. Je me suis dit, tiens, déjà, il a déjà baissé celui-ci. Il me tarde de l'essayer en plus. Ça, c'est Grasshopper Manufacture. Non, même pas. Mais si, je pensais que c'était Grasshopper Manufacture. Kadokawa Games. Ça me bah oui, voilà, ouais, c'est Suda 51. Ça, de toute façon, c'est son style là. Donc, à 20 € occasion. Surtout, j'ai trouvé celui-ci qui est assez rare pour la PS3. Wipeout HD Fury pour 15 €. Et comme le Micromania de l'île d'Abo fait toujours 2 achetés, 1 offert d'occasion selon une sélection, une gamme. Enfin, une sélection de jeux d'occasion PS3. Je me suis pris le God of War 3 pour 10 €. Donc, au final, ça m'a coûté 35 € les 3 jeux. Oui, c'est vrai, c'est pas des prix vide-grenier, mais déjà celui-ci qui coûte déjà 30 € sur internet, on va dire entre 20 et 30 €, c'est quand même un très bon prix pour ces 3 jeux. Alors et enfin, la console, vous vous demandez mais qu'est-ce que j'ai acheté comme console? J'ai acheté une très belle console. Beaucoup de gens vont dire oh tu l'as acheté. Ouais, je l'ai acheté. Je me suis dit je devais pas passer à travers. Donc c'est l'édition collector Zelda 3DS XL avec c'est lequel déjà? C'est A Link Between Worlds, voilà, qui soi-disant est le Link to the Past 2. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'à la base j'en voulais une, mais au final je n'avais pas voulu puisque j'en trouvais plus dans les magasins. Et je passe au Carouf récemment et j'en vois en TG à côté des PS4 au stock complètement vide et Xbox One pareil. Donc à côté de toutes les PS3, les packs Wii U pour les fêtes de Noël, une TG avec 10 3DS Zelda J. Ah quoi, il y en a 10. Donc au final je me suis dit allez, je vais en prendre une comme je l'ai pas. Donc la 3DS XL. Par contre je sais pas si je l'ouvre ou pas.
Non, non, elle est, je pensais qu'elle était... Non, 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 elle est pas ouverte, regardez, il y a encore les scotch blancs. Là, voilà, on le voit ici, on la voit dessus. Putain, fait chier que j'ai plus de lumière. Bah, de toute façon, je m'en suis commandé 2 et bah, j'attends la livraison. Donc voilà. Et donc voilà. Voilà, je dis 2 fois voilà, je dis du coup 4 fois pour les achats de cette semaine avec seulement 6 jeux et une belle console à ajouter dans ma collection de consoles. Donc voilà. Ensuite, on termine avec à quoi j'ai joué cette semaine. Bah déjà, comme j'ai fait la Japan Touch, j'ai joué à quoi la Japan Touch déjà? Je me suis fait une partie vite fait de DJ Hero 1, mais ça m'intéresse plus ce jeu, j'en suis lassé. Je me suis pas empêché de jouer à F0X, me faire la coupe, la première coupe en mode expert. Bah, de toute façon, moi F0, c'est une histoire d'amour. Seulement le N64 et la version GameCube, parce que Super Nintendo, j'ai un peu de mal. Ensuite, là, cette semaine, je me suis joué à Mario Party 1 sur la 64 également. Je me suis joué à Mario Party 4, Booberman Generation sur la GameCube. 2 excellents jeux multijoueurs. Ouais, comme j'avais fait à Japan Touch, j'ai invité des potes à dormir chez moi, passer le week-end chez moi. Et du coup, on s'est fait des jeux multijoueurs. On s'était fait également... Sonic All-Star Sync Transformers, mais ça n'a pas le charme du multijoueur maison comme la GameCube, la N64. Dans ces consoles, il y avait des jeux multijoueurs. Et également, bah, je me suis fait en jeu solo. J'ai continué le Dante Inferno. Je suis au cercle numéro 7 et j'ai terminé Last of Us. Donc Last of Us, excellent jeu d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi, je suis resté un peu sur ma faim à la fin. C'est le cas de le dire. Je sais pas. Et puis également, il manquait encore un petit quelque chose pour que ce jeu soit exceptionnel à mon égard. Mais bon, c'est un excellent titre et je vous conseille à tous d'y jouer. Ah oui, voilà, il y a un détail qui m'a un peu choqué sur ce jeu, c'est quand même le fait que ça soit un petit peu trop couloir. Je sais pas comme un Silent. C'est vrai que c'est un bon survival, un très bon survival, mais un peu trop couloir. J'aurais bien aimé que ça soit comme un peu plus open comme un Silent Hill. On se retrouve dans un énorme bâtiment et on se demande bon, faut que j'aille où, faut que je passe par où. Aussi pas assez d'énigmes sur le Last of Us pour que ce soit vraiment un bon survival, un vrai survival. Mais c'est un excellent jeu et je vous recommande à tous. Et donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.